Coucou, je vous retrouve pour refaire encore un petit album. Alors celui-là va être super simple. Mais je pense que ça va faire son petit effet. Alors j'hésite avec quel album je vais le faire. Parce que hier j'ai trouvé des nouveaux blocs. Je vous ai montré dans un haul de chez Action. Et je ne sais pas avec lequel faire. Donc pas celui avec les pandas, et peut-être avec celui-ci. Ouais, je pense que pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt pas mal. Celui-là, il me plaît bien aussi. Bah, ah oui, si je les ai pris, c'est qu'ils me plaisent. Hein. Il y en avait un autre, un marron, comme je vous ai dit, je crois, dans le moule, qui me plaisait pas spécialement. Ça racle, ça racle. Donc du coup, bah, je l'ai pas pris. Et un autre, je sais plus. Enfin bon, c'était pas des couleurs qui m'intéressaient. Mais celui-ci, je le trouve assez original. Donc je vais vous basculer sur mon plan de travail, ça sera beaucoup plus simple. Et on va faire le tuto ensemble. Voilà. Alors, il va vous falloir un massicot. Mais si vous avez de la patience et de la dextérité, vous pouvez le faire avec les doigts. J'ai pas déterminé encore combien il me fallait de papier. Donc je pense que pour pardon, oh ça m'énerve ça. Pour l'extérieur, je vais prendre ce papier là parce que je l'aime beaucoup. Celui-ci, donc je pense que je vais utiliser celui-là. C'est pas encore sûr, mais il y a des chances. Donc je vais prendre une feuille comme ça. Voilà. Je vais en prendre combien des feuilles? Donc, je vais en prendre, on va dire 6 pour commencer. Je vais prendre celle avec le foil. Voilà, celui-là, je ne pense pas, il y en avait des très sympas. Celui-là, avec, on va prendre celui-là entre les deux. Hop. Un autre avec des motifs, il me faudrait celui-là qui me plaît énormément. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai un rose, j'ai un bleu. Ouais, bon, bah écoutez, on va prendre les petites étoiles. Où ça? Allez, les petits cœurs. Voilà. Donc, je vais commencer par prendre 6 feuilles. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà si ça s'accorde bien. Donc, ça et ça, enfin, de toute façon, ils s'accordent tous bien ensemble. Hop, hop. J'ai pris un très chargé et à côté un moins chargé. Comme ça fera moins de... Ça fera moins mal aux yeux. On va dire ça comme ça. Donc, on va couper tout à 15 sur 30. Hop, 15, on se place bien. Voilà. Sur 30. Alors, je pourrais laisser toute la longueur, mais c'est vrai qu'après, pour les calculs, c'est un peu compliqué. Donc, je vais enlever un petit bout. Voilà. Vous voyez, pas grand-chose, mais des fois, ça décale tout, quoi. Donc, on va les mettre là. Bon, il n'y en a que 6. Hein. Je ne vais pas couper pour ça. On va les faire ensemble. C'est pas très grave. Donc, 15. Après, on pourra faire autre chose avec ça. Hein. Hop. Sur 30. Hop, voilà. Le petit bout à la poubelle. Pareil. Peut-être dans ce sens-là. Allez, dans ce sens-là. 15. Sur 30. On en est déjà à la moitié, vous voyez, ça va vite. À la moitié des découpes, hein, seulement. Voilà. Hop. Bon bah je vous le dis pas à chaque fois, hein, 15 sur 30, 15 sur 30, 15 sur 30.
Voilà, hop. Allez, il en reste plus que 2. Tenez bon. Tenez bon. Comme ça. 15. Bon, si je coupe pas jusqu'au bout. Alors pour info, j'ai changé mes lames. J'ai ouais, quelques jours hein, quand même. J'en ai acheté celle de la marque Cultura Crealia. Elles vont très bien sur les massicots de chez Action. Voilà, donc on en est au dernier. 15 sur 30. C'est bon, vous avez compris. Ça fait plein de fois que je le dis. Je vais voir dans les commentaires. Tu pourrais nous donner les mesures? Non mais des fois c'est rageant. Des fois on sait que la réponse elle est dans le tuto. Et on ne sait pas pourquoi. On a des questions des fois. On se demande d'où ça sort. Donc, on va commencer par plier. Alors là, il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Hein, mes feuilles, c'est... enfin, je veux dire, il n'y a pas des dessins. C'est pas comme si il y avait des bonhommes. Et qu'il faut réfléchir à les mettre bien la tête en l'air et la tête en bas. Donc, on va tout plier en deux. Donc on fait les 6 feuilles en deux. Alors celle-ci là on va pas s'en servir hein, tout de suite. Donc je les pose là. On s'occupe que de nos feuilles 15 sur 30. Voilà, 2. Alors là c'est pareil, si on commence à partir de travers, et ben après tout ça de travers. 3. Alors moi j'ai fait 6 pages là. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein. Alors je les ai pliés l'un sur l'autre, mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Parce que moi je suis en train de réfléchir en même temps. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc on va faire un accordéon en fait. Vous voyez, on va prendre une photo, n'importe quoi. Une page recto, une page verso. Et on va venir les coller pardon, ensemble comme ça. Alors, on va essayer d'intercaler. Alors, attendez, hop. Vous voyez que ça s'ouvre. Ouais, voilà, comme ça. Mais il faudra pas que je vienne mettre ici encore un motif. Vous voyez, il faut... Alors, attendez, non, je réfléchis. Non, celui-ci, je vais le mettre à côté. Voilà, et c'est celui-là que je vais venir intercaler ici. Un motif ici, voilà, c'est ça que je voulais faire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je vais mettre du double face. Mon ami, le double face. Donc, je viens en mettre que sur une partie, hein. Pas sur les deux pour le moment. Enfin, vous pouvez. C'est pas très grave si vous en mettez sur les deux. Mais on n'a pas besoin tout de suite, Donc, on enlève le double face ici. Et je pense que j'ai fait l'erreur de ne pas en mettre assez sur les bords. Donc, je vais consolider un peu et en mettre sur les bords. Hop, au bord ici. Au bord ici. Tac.
Et après, je vais venir en mettre un au bord ici. Et hop. Et comme d'hab, je vais rajouter de la colle. Comme vous le savez. Hop. Ah non, non, non. J'ai eu peur que ça se soit collé direct dessus. Donc ma colle préférée. D'ailleurs, j'en ai racheté hier. Tac, tac, tac. Alors ça permet à ce que ça tienne, ça colle bien. Voilà, et de mettre de la colle en plus du double face. Bon bah c'est une double sécurité parce que on va pas se mentir, le double face de chez Action c'est pas non plus la meilleure colle au monde, hein. Mais ça dépanne bien et le combo des deux avec la colle, ça va très bien. Donc là, on va venir s'aligner. Voilà. Sur la feuille. Alors là, elle n'est pas très bien. D'où l'intérêt, vous voyez, de mettre de la colle parce qu'après, on peut réajuster. Voilà, donc on se retrouve avec un côté comme ça, un côté comme ça. Donc là, j'ai un papier à motif. Je vais mettre ici un papier simple. Voilà. Donc là, je vais bien faire attention de bien les mettre au bord de mon carré. Parce que du coup, chaque carré fait 15-15. Voilà. Alors, voilà. 1, 2, 3. Voilà. Et on va mettre dans ce sens-là également pour plus de sécurité. Au bord. Voilà. Bon, je vais pas faire les 6 pages avec vous. Là, je viens d'en faire 3. Je vais faire pause. Et bah ouais, je fais pause. Et je vais faire les autres. Et je vous montrerai ce que ça donne après. Hein. Hop, comme ça. Vous avez compris le système. Hop, de la colle. Alors, si vous préférez mettre de la colle sur le papier que vous insérez sur celui-là, bah, vous mettez de la colle sur celui-là. Si vous préférez mettre sur celui-là, vous mettez sur celui-là. Mais il n'y a pas d'ordre. Hein. Hop. On vérifie derrière. Nickel. Donc, ça nous donnera ça, ça, ça. Vous voyez, après, ça fera comme un accordéon. Voilà. On se retrouve pour la suite. Pause. Oui, ça redémarre. À chaque fois, ça, je me dis, est-ce que ça va bien démarrer ou pas? Donc, je viens de coller. Alors, c'est pas encore tout à fait sec, hein, mais c'est collé. Hein, les différentes parties comme je vous ai montré juste avant. Alors, la première et la dernière, elles restent blanches. Voilà, donc là, de ce côté-là, c'est comme ça. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, on va poser ça de côté et on va faire la boîte qui va venir recueillir notre petit album. Alors, il est où le bloc? Il est là. Il était en dessous. Donc, j'ai dit que j'aimais bien cette feuille-là.
très printanière, très... Ouais, il y a beaucoup de motifs, mais celle-là, je l'aime bien. Ouais, c'est à ne rien y comprendre des fois. Hein. Moi-même, j'ai du mal à me comprendre. Parce que des fois, les motifs comme ça, j'aime pas spécialement, mais bon. Alors, et je vais prendre un autre. Bon, ça non. Ça non. Ça pourquoi pas. Hein. Je cherche un papier qui s'accorderait avec celui-ci. Ouais, bah je crois qu'on va finir. Ouais, celui-là est pas mal quand même. Hein. Celui-là, il est pas mal quand même. Le petit vert là, ouais, il me plaît bien quand même. Allez, on va prendre le papier vert. Donc, j'ai choisi un papier pour le dessous de ma boîte et un papier pour le dessus de ma boîte. Sachant que mes feuilles font 15-15. Là, il faut réfléchir. J'ai pas réfléchir. Je n'ai pas réfléchi avant. Donc, je sais pas combien d'épaisseur je vais faire ma boîte. Je vais la faire, on va se dire, de 5 cm. Hein, ça devrait suffire, 5 cm. Donc, je vais faire un premier trait à... Pas du tout. Pas du tout. Attendez. 5 cm. Bah si. 5 cm, c'est la hauteur. Bah si, à 5 cm. Alors, attendez. Je l'ai fait au mon premier trait. Si c'est ça. Oh, je suis bête. 5 cm. Bon, je vais peut-être pas descendre jusqu'en bas. Ça sert pas à grand chose. 5 cm. Alors, ça va, c'est carré. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Ça fait 15. Donc, je vais faire 16 pour un petit pli d'aisance. Ouais, donc on va aller à 21 ici pour qu'il y ait bien 16 cm au milieu. Voilà. Moi aussi, je peux aller jusqu'au bout de toute façon. Alors, 5, 21 et 5 cm plus loin, 26. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Si c'est pas ça, on recommencera. C'est pas grave. 5, 21 et 26. Voilà. 5, 21, 26. Donc celle-là, ça, je vais le couper. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, c'est quoi ce morceau-là? Donc, il faut une feuille de 26 sur 26. Donc là, la petite partie, en plus, je vais venir l'enlever. Voilà. On peut très bien le faire seulement au massicot. On n'a pas besoin de la planche de rainurage. Hein. C'est un gadget très utile, mais c'est un gadget. Hop, donc ça, j'en ai pas besoin. C'est ça. 5. 16 cm plus loin, 21 et 26. Et pareil, de l'autre côté, puisque c'est un carré. Hop. Tac. Tac. Et la joie du papier d'action qui se pète un peu. Ouais. Ça m'embête. Vous voyez, parce que je viens de le plier. Et ben, il est déjà craqué. Alors, et si je fais de l'autre côté, ça sera l'intérieur qui sera joli. Et voilà. Et ben de l'autre côté, il craque pas. Ben donc, je vais faire à l'envers. Et je vais venir décorer l'extérieur de ma boîte. On s'adapte, hein. Quand ça va pas, on s'adapte. Hop. Donc là,
je vais venir couper dans mes carrés. Voilà, comme ça. Et celui-là en biais. Voilà. La grande partie droite. Voilà, que cette partie-là soit bien entière. Et que celle-ci soit un peu en biais pour les anses. Les anses du collage. Hop. Moi, j'ai pas très bien coupé celle-là. Je vais la rectifier. Hop. Voilà, donc vous avez une feuille comme ça. On va tout de suite coller. J'avais. Ouais, j'avais. Ah, ils sont là. Mes trombones et de la colle. Donc, moi, je viens mettre de la colle sur la partie blanche extérieure pour pouvoir coller à l'intérieur, comme ceci. Faites bien attention à vos angles. Et on vient mettre un trombone pour maintenir le temps que ça sèche. On peut même mettre en mettre deux. Voilà, parfait. Enfin, parfait. Façon de parler. Hein. Hop, on fait pareil pour les 4. On fait bien attention à l'angle. Voilà. Et on vient maintenir avec des trombones. Voilà. Ensuite, on fait pareil, forcément, sur les 4. Hop. Et la dernière, comme les 3 autres, on vient la coller. Voilà, on va prévoir également le couvercle. Alors le couvercle, je vais pas le faire très haut. Voilà, c'est comme ça. Du coup, on pourra venir y placer notre album à l'intérieur. Voilà, mais pas n'importe comment. Hein. Il y a 2-3 petites idées qui arrivent. Et du coup, ça, on va le faire de la même façon qu'on a fait l'autre. Sauf que au lieu de faire une bande ici de 5 cm, je vais en faire une de 3 cm puisque je vais faire une bordure. Ouais, 3 cm. Allez. Bon, moi je suis plus à l'aise quand même avec ma planche. Donc on va faire avec la planche. Donc 3 cm ici. Hop. 3 cm et pareil, il faut 16 cm plus loin. Donc ça fait 19. On va faire 19. Mais on va faire un petit pli d'aisance pour que ça s'emboîte bien ici. Donc au lieu de faire 19, on va faire 19 et demi. Donc 3. 16 cm et demi plus loin, ça fait 19 et demi. Et 3 cm. 1, 2, 3, ça fait 22 et demi. Si tout va bien. La partie là, on n'en a pas besoin. Je vais la couper tout de suite. Parce que des fois, ça m'embrouille. Ah bah non, j'allais l'acheter. Non, je vais pas l'acheter celle-là. Ensuite, on continue. On fait pareil. 3 cm. Tac. 19 et demi. Tac. Et 1, 2, 3, 22
et demi. Théoriquement, ça devrait le faire. Hop. Voilà. Tac. On en est là. Et là, on va venir faire la même chose. Alors, je vais essayer de d'abord plier dans l'autre sens. Voir que si ça s'abîme moins. Voilà. Et après, de toute façon, ah ouais, ça s'abîme quand même. Hein. Faut pas trop appuyer. Hein. C'est pas du... Ouais, il faut faire attention. Alors attention, je me lève. Et je vais chercher une perfo de bordure. Alors, voilà, elle est là. Ça tombe bien, elle n'était pas très loin. Et je vais venir faire mes bordures. Alors moi, je la prends à l'envers. Hop, il est où le trait? Il est là. Et je vais venir perforer tout le tour de ma future boîte. Voilà, vous voyez, comme ceci. Je vais faire ça des 4 côtés, je vais la coller et on se retrouve juste après. Hein. En même temps, ça prend un peu beaucoup de temps. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Hop. Alors, celle-ci, il me semble, je sais plus moi à force, que je l'avais acheté sur Scrap Influence. Il me semble, je suis pas sûre à 100%. Les angles, je suis pas trop sûre de moi. Hein. J'ai des confettis partout. Oui, mais t'avais un petit truc là, fallait le garder. Oui, mais j'aime pas. Je sais pas, ça me gêne. Pour travailler, ça me... Travailler, ça me dit un grand mot. Pour... Quand je fais des créas, ça me gêne, je sais pas. Donc, bah, moi, j'enlève toutes les petites protections à l'arrière. Je sais, c'est pas très intelligent, mais c'est comme ça. En même temps, il n'y a que moi qui m'en sers, donc c'est pas trop gênant. Hop, les coins, les raccords, avec ça, moi, c'est compliqué. Hein. Et on continue. Allez, on continue. Alors, le principal, en fait, c'est pas trop que la bordure soit belle ici, puisque le coin, là, sera rabattu pour être collé. C'est qu'elle soit logique, on va dire, au début, là. Vous voyez? Pour que ça soit agréable à regarder. J'en ai plein partout. C'est pas grave. Hop. Ça y est, on arrive au bout. Alors là, vous allez en voir de la dentelle de partout. Parce que moi, quand c'est le printemps, enfin, c'est pas encore le printemps, mais bon, on rentre plus dans des périodes printanières hein, qu'hivernales, normalement. La dentelle, les petites fleurs, le pastel, les petits lapins, bah, vous allez en manger, hein, des petites pâquerettes. Ça, j'aime trop. Moi, j'aime trop cette période-là. C'est beaucoup plus sympa à scraper que bah, l'été. Moi, je suis pas fan des créas d'été, mais c'est pas grave. Donc, on fait pareil que tout à l'heure. On vient couper nos parties
comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Tac, tac, tac. Donc je vais venir coller comme tout à l'heure. Et c'est toujours pareil les boîtes. Les morceaux. Alors il faut faire attention. Parce que quand on met de la colle avec des trous, forcément ça passe à travers. On fait attention au point. Que ce soit bien droit. Et on vient consolider avec le trombone. Hop. Bah oui. J'ai mis de la colle là. Oui, j'ai mis de la colle. J'ai cru que j'en avais pas mis. Je me suis dit, tu es en train d'essayer de la faire tenir. Alors que il n'y a pas de colle. Hop. Voilà. On fait attention à l'angle. Et voilà, la boîte, on va dire qu'elle est quasi terminée. On va vérifier. Alors, vous voyez, l'album sera à l'intérieur. Voilà. Et le couvercle viendra bien s'emboîter dessus. Voilà. C'est pas trop lâche. Non, ça va. Ça tient. Non, non, c'est sympa. Là, je vais couper. Ça fait quand même une demi-heure. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Là, je vais préparer la suite pour, on va dire, les finitions, la déco et tout. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite, comme je viens de le dire. Voilà, j'espère que jusqu'à maintenant, ça vous aura plu. Que ça vous donnera envie d'aller voir la suite. Et voilà, allez, je vous laisse. Bisous à tous.